Du Mali, ça ne dépend pas de nous. Les cacao de la Côte d'Ivoire, ça ne dépend pas des Ivoiriens. Toutes ces organisations internationales qui sont des lieux de forum, de discussion, mais au sein desquels l'Afrique n'a pas tellement sa place, n'a pas de voix qui pèse. Aujourd'hui, regardons bien la parité du franc CFA avec l'euro. Jetez aussi un coup d'œil sur la parité du franc CFA avec le franc. Alors, qu'est-ce que cela est devenu? Quelle est la marge de l'Afrique sur le plan monétaire, sur le plan économique, dans le Conseil des Nations et des Peuples aujourd'hui? Moi, j'ai vu les jeunes au Sénégal, les étudiants faire la grève parce qu'on ne leur donnait pas leur bourse, 26 € par mois. On ne leur donnait pas leur bourse depuis 5 mois. Alors, quand je leur ai dit, voilà, moi, je suis étudiante aussi, j'ai dit, je suis boursière. En plus de ça, j'ai une prime de mérite, ça fait, je suis à presque 700 € par mois de bourse. Ah non, ils n'en revenaient pas. Si on compare les salaires minimums des Maliens au RMI en France, il n'y a pas photo. Mais moi, ce qui me surprend vraiment le plus, c'est qu'avec toutes les matières premières qu'en Afrique, que les populations soient toujours aussi pauvres. Qu'elles soient toujours aussi pauvres, c'est-à-dire, mais qui en profite en fin de compte? Quand j'ai été au Mali, j'ai été dans un village où on se sentait au XIIe siècle en France. Quand vous regardez, par exemple, l'état sanitaire de ces pays, vous vous rendez compte que, voilà, qu'il n'y a pas eu de réel progrès. On leur vend du rêve à ces Africains, on leur vend voilà, que pour eux, l'horizon, quand on regarde la mer et qu'on voit l'horizon, on se demande qu'est-ce qu'il y a au-delà. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Espagne. Et ils voient la télé et ils se disent, ouais, la France, c'est comme ça la vie ici. Ce rêve déjà, cette espèce d'utopie qu'on vend aux gens, eh ben, ça fait que déjà, ils ont toujours envie de partir. Il y a des Maliens qui n'ont pas de problème à avoir les visas pour venir étudier en France. Mais c'est le bas peuple qui souffre pour avoir les visas. Et maintenant, c'est absolument impossible de venir en France. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le problème des jeunes qui sont dans les pirogues. Mais tout le monde sait qu'au moment où il y a émigration, c'est d'abord le petit peuple qui veut partir parce qu'il n'a plus les moyens de vivre. Alors, ils sont broyés par l'administration dans le pays d'origine. Ils veulent venir en France, un pays des droits de l'homme. Ils sont broyés depuis l'ambassade, quoi. Alors, quand ils viennent, c'est les charters. C'est pourquoi les jeunes, malheureusement, se jettent sur la mer. Ils sont obligés de compter sur leurs parents, mais les parents, déjà, eux, c'est très dur. Et souvent, chaque famille a une personne au moins qui est à l'extérieur, qui va envoyer de l'argent. Au niveau de la formation, ces pays sont encore en retard. J'ai vu presque aucune structure d'accueil pour les jeunes. Rien qui, je sais pas, un accompagnement, savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire. J'ai des projets sur la santé, sur l'écologie, sur l'éducation au Mali. Mais normalement, ce n'est pas mon travail. C'est le travail du gouvernement. L'Afrique est un des rares continents dont le taux de croissance soit dans le positif. Je crois que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un argument qui peut-être va servir l'Afrique. Les Africains apprennent maintenant à produire leur propre riz pour être autosuffisants sur le plan alimentaire. C'est important. Les paysans, il y a une mécanisation de l'agriculture en Afrique qui est en marche. Et contrairement à ce qu'a dit le président Sarkozy, le paysan africain aujourd'hui a l'outil informatique pour savoir tout ce qui se passe dans les bourses du monde et savoir comment il doit aujourd'hui améliorer son rendement. La France devrait peut-être présenter des excuses pour le discours de Dakar et veiller à être plus respectueuse envers les Africains. Il ne s'agit pas juste de ramener 4 chefs d'État ou 13 chefs d'État à la cérémonie du 13 juillet ou du 14 juillet pour nous faire croire que les relations France-Afrique, elles sont améliorées. Mais si le gouvernement français enlève ses pieds, l'Afrique va développer, les haines qu'il y a maintenant là vont être disparues. Le cordon ombilical idéal, c'est faire traiter les affaires d'égal à égal. Si les pays occidentaux disent, si nous mangeons à notre faim, faisons en sorte que les autres ne meurent pas de faim, je pense que les choses vont aller vite. Si ce n'est pas le cas, les choses viendront quand même, mais ça va être très difficile pour les pays occidentaux parce que finalement, moi je suis optimiste parce que l'Afrique reste le continent le plus riche qui existe. Ce n'est pas par hasard si la Chine aujourd'hui, qui est en train de devenir une puissance, a des visées sur l'Afrique. Moi, il me semble que la France est en train de perdre une place sur les enjeux économiques. Le fait est que les Africains aujourd'hui n'ont pas forcément intérêt à rester liés avec la France s'il y a des propositions d'autres pays comme les États-Unis, comme la Chine, qui émergent. L'intégration des peuples, c'est inévitable maintenant, que ce soit la France ou d'autres pays, quoi.
Et la preuve est que les Chinois sont en train de rafler tous les marchés en Afrique. Le jour où la France sera capable de faire face à cette histoire dans laquelle elle n'a pas un rôle glorieux, mais qui a existé, je pense qu'on pourra passer à autre chose. Ne serait-ce que pour le retour à la dignité de ces peuples, la décolonisation était un pas important. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas. Évidemment, les peuples doivent se donner d'autres objectifs. Il faut oublier ce passé douloureux-là pour essayer de réfléchir à l'avenir en termes positifs, en termes qualitatifs. La jeunesse, c'est l'avenir de l'Afrique de toute façon. Aujourd'hui, on constate partout dans les villes françaises le développement des liens très serrés entre ressortissants des pays africains et peuples français. Les enfants maintenant vivent ensemble. Mais ce qu'il faudrait qu'on les aide à faire, c'est vivre ensemble pour le meilleur et pas pour le pire. Il faut que chaque peuple également réfléchisse à ce qu'est son avenir dans la mondialisation, la façon d'essayer de combattre le libéralisme sauvage, la marchandisation de tout ce qui existe, de l'eau par exemple pour les pays d'Afrique. L'espoir, je le place vraiment dans les gens qui se battent aujourd'hui dans des associations, peut-être demain dans des élections, que cette génération-là, quand elle accédera au pouvoir, peut-être que les choses changeront. Moi, je suis pour le développement d'un tissu associatif, vraiment, qu'avec ces structures associatives, qu'on puisse vraiment faire des choses, que ça puisse être des structures participatives, voilà, que les gens puissent appréhender la citoyenneté, qu'ils puissent appréhender un certain nombre de problématiques à travers les associations. Mais ça ne nous fera pas faire l'économie d'une réflexion sur la nécessité de révolution sociale. Un pot de fleurs, quand on parle de fleurs, c'est parce qu'il y a plusieurs fleurs dans ce pot-là. Une seule fleur, ce serait monotone, ce serait réducteur, effectivement, du concept. Mais c'est pour la beauté poétique de l'humanité qu'il y a l'homme blanc, l'homme noir aujourd'hui. Tous les gens que tu as connus sont rentrés au pays ou sont mourus. Aujourd'hui, ils appartiennent à l'ancien siècle. Tout seul, Mamadou, tu es resté dans ta petite chambre au foyer. Là-dedans, tu te sens quand même un peu chez toi. Là-dedans, tu te sens quand même un peu chez toi. Tes enfants, tu les as connus, tout petits mais si peu vus. Aujourd'hui, ils sont grands et toujours au village. Ta femme, qui était si belle, a de moins en moins de tes nouvelles. Pour elle et les autres, tu continues à envoyer de l'argent. Pour elle et les autres, tu continues à envoyer de l'argent. Madou, tu sais que beaucoup t'envient. La France a tellement d'amis, tu aimerais conseiller de pas voyager ici. Mais Mamadou, tu es toujours grand et fier. Ils ne sauront pas comment tu as pleuré et que depuis tout ce temps, tu es toujours un étranger. Et que depuis tout ce temps, tu es toujours un étranger.